Surcharge de travail, conditions dégradées, salaire insuffisant ou stress permanent, le quotidien de millions de Français. En France, un employé sur trois serait en burn-out. Alors, on voulait faire un reportage sur le cruel monde du travail. Et puis, on est tombé sur ça. Peanut Harmony, l'entreprise parfaite aux salariés contents, heureux et bien payés. Sur les réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à le montrer. Grosse montre au poignet pour ce vendeur, grosse berline pour cette cadre. Mais alors Peanut Harmony c'est quoi? Une banque, une assurance qui pratique l'optimisation fiscale? Eh bien non, rien de tout ça. Peanut Harmony c'est une entreprise spécialisée dans la vente de cacahuètes téléportatives. Rien de métaphysique, au contraire, une simple substance psychoactive qui transporte votre esprit. L'entreprise propose des destinations plutôt atypiques, saveur Bretagne, Pas-de-Calais, Charente-Maritime ou encore saveur de Sèvres pour les plus téméraires. Nous partons à la rencontre de cet Eldorado. Direction Place de la Nasdas à Montpellier. Voici le siège social de l'entreprise. Fondée en 2015 par un entrepreneur breton, elle est dirigée depuis 2017 par un militant anticapitaliste, Michel Sonios. À ses côtés, pas moins de 350 employés pour faire tourner la marque sur le territoire français. À elle, des géants de l'industrie de la cacahuète. Nous parvenons à obtenir une entrevue avec la responsable de la communication. Depuis toujours, nous avons un engagement fort pour le bien-être de nos employés. En trois mots, convivialité, confort et prospérité. On ne recherche pas le profit, seulement le bonheur de nos employés et de nos clients. C'est pour ça qu'on augmente chaque année le salaire et qu'on bloque le prix de nos produits. Voilà des propos très alléchants. En nous promenant dans les bureaux, nous sommes tout de suite conquis. Cadeaux sous un sapin de Noël, salle de sport et terrain en extérieur, sans oublier la cafétéria avec sa jolie terrasse. Nous en profitons également pour interroger des employés. Je suis salarié ici depuis 2 ans et je suis très heureux de travailler dans leur entreprise. Peanut Harmony a changé ma vie, dans tous les sens. Le salaire chez nous il a augmenté, chez les concurrents ça va pas augmenter, donc les gens ils sont venus plus chez nous. Nicolas, vous êtes heureux? Face à la sincérité de ces témoignages, nous sommes convaincus. Et puis, on tombe sur une drôle de cabine entièrement isolée, avec à l'intérieur un psychologue. Il nous délivre un discours surprenant. Eh bien moi, ça fait 8 ans que je travaille ici, et en 8 ans, je n'ai eu aucun rendez-vous avec les employés, à part les bilans annuels. Les résultats sont impressionnants, 100% de satisfaction. Du coup, l'entreprise continue de me payer, alors que je ne travaille pas. En moyenne, je reste 2 heures par jour au bureau. Sur mon temps libre, j'écris des livres. En ce moment, je travaille sur la santé mentale des colibris. On doit vous avouer que chez Trash, on a eu du mal à y croire. Et pourtant, nous sommes loin d'être au bout de nos surprises. Sur les murs, des affiches incitant à manifester, et sur les vitres, des demandes déconcertantes. Nous filmons en caméra cachée, car la politique de l'entreprise interdit les caméras. Nous espérons obtenir une interview avec le PDG de la société. Mais au bout du couloir, rebelote. Tous les bureaux sont placardés d'une mention en grève, y compris celui de Michel Sonios. Nous ne comprenons pas. Nous réussissons à obtenir une interview à distance avec lui et l'interrogeons sur ce sujet. Bien écoutez, au vu de la situation assez exceptionnelle en politique en France, c'est mon devoir en tant que représentant de la société de me mettre en grève et d'indiquer mon mécontentement par rapport aux choix qui sont faits. Chacun dans l'entreprise a le droit, quelques fois par mois, de se mettre en grève parce que tout le monde est assez content pour pouvoir le faire, tout le monde a suffisamment de revenus, l'entreprise fonctionne suffisamment bien pour que nous puissions nous le permettre. Interrogé sur les éventuelles limites du modèle économique, le patron reste optimiste. Écoutez, vous touchez là un point sensible. Le plafond, peut-être que nous attendrons notre plafond de verre un jour, mais pour l'instant, nous sommes sur une dynamique positive où chaque année, nous faisons progresser le pouvoir d'achat de nos employés et nous essayons de diminuer le prix au plus pour les consommateurs. En 2020, l'entreprise fait l'acquisition d'une nouvelle usine. Un an après, elle émet près de 30 000 actions
Une drôle de méthode pour une entreprise qui se revendique anticapitaliste. Effectivement, monsieur, nous avons, pour financer cette usine, utilisé une vente d'actions. C'est-à-dire que nous avons utilisé le système contre lequel nous luttons de par notre modèle anticapitaliste. Et donc, par la vente de ces actions, nous avons fait rentrer des fonds. Et ces fonds-là ont permis de financer une usine. Et cette usine a permis de financer les salaires et l'augmentation des salaires. Nous décrochons une interview avec l'expert comptable de l'entreprise. Bonjour, moi c'est Monsieur Girac, expert comptable de l'entreprise depuis ses débuts. Notre stratégie chez Peanut Harmony, c'est favoriser la croissance tout en restant authentique. Pour ça, il y a 3 piliers très simples. Tout d'abord, augmenter les capacités de production, avec de la sous-traitance et bien sûr l'acquisition de nouvelles usines. Également, on augmente considérablement les effectifs sans dégrader les conditions de travail. Et enfin, augmenter sa valeur boursière pour attirer les nouveaux investisseurs. Nous avons épluché des centaines de documents pour mettre à jour les secrets de Peanut Harmony. L'entreprise réalise de grosses ventes, mais de tout petits bénéfices. Nous avons découvert qu'en réalité, seul un placement à la banque leur permet de rester en positif chaque année. Les salaires augmentent linéairement, ce qui, au-delà du progrès social, a réussi à perturber le marché tout entier. Chez les concurrents, pas le choix, il faut s'aligner ou faire face à la grève. Au-delà des salaires, les employés perçoivent aussi des avantages en nature, vacances au ski, cadeaux pour les enfants ou encore banquets de Noël. Tout est permis dans l'entreprise. Sur ce graphique, la tendance est très explicite. Les hausses des ventes s'accompagnent toujours d'une hausse des frais de personnel. Le budget pub est toujours laissé en arrière. Après un mois à côtoyer les employés et cadres de Peanut Harmony, on était convaincus. Témoignages authentiques, business model peu conventionnel mais qui tient la route. Bref, on était sur le point de dire à tout le monde d'aller bosser chez eux. Mais un matin, on a reçu un drôle de mail. L'auteur tient à tout prix à nous parler. Il souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Mathias. Il nous donne rendez-vous dans un quartier peu recommandable. Alors bonjour, avant j'étais un scientifique chez Peanut Harmony, sauf que j'ai été licencié il y a à peu près 2 ans, simplement parce qu'ils ont arrêté de mettre des fonds dans les recherches scientifiques. Et du coup, depuis ce jour-là, donc, je suis au chômage, j'ai pas trouvé de travail, ma femme m'a quitté, et ça devient compliqué quoi, donc du coup cette entreprise a ruiné ma vie, ma carrière, et je leur en veux. À l'issue de l'interview, Mathias nous transmet des documents hautement confidentiels. Dans ce mail datant de 2020, Michel Sognos confirme la fin du financement des recherches. Sur place, les anciens locaux de Mathias ont été fermés et transformés en œuvres d'art. Aujourd'hui, Peanut Harmony continue d'utiliser des substances psychoactives banales, alors que tous ses concurrents ont désormais accès à des substances haute technologie, plus puissantes et 2 fois moins chères. Quelques semaines avant la diffusion de ce reportage, nous recevons les résultats de 2024. L'addition est salée, 382 000 € de pertes. L'entreprise devrait faire faillite d'ici 2 ans.